Bonjour, merci de participer à notre 5e webinaire. Eva Blasi en charge de la communication. Alors, la thématique pour ce webinaire est comment bien utiliser son masque. Alors, comment fonctionne un webinaire? C'est très simple. Comme vous le voyez sur votre droite, vous avez un chat qui vous permettra de poser vos questions à l'issue du webinaire. N'hésitez pas aussi à nous remonter vos idées de thématiques pour les prochains. Et puis, bien évidemment, vous trouverez à l'issue de cette vidéo l'ensemble des vidéos des 5 webinaires déjà réalisés sur notre site internet www.mt71.fr. Je laisse donc la parole à Estelle Ducreux, qui est préventeur à MT71. Merci pour votre écoute. Alors, bonjour à tous. Merci tout d'abord de vous être connectés à ce webinaire. Donc, nous allons parler aujourd'hui des masques et des gants, comment bien les utiliser dans ce contexte de crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19. Alors, je vous invite dès à présent à poser vos questions par le biais du chat. J'essaierai d'y répondre après la présentation, qui ne devrait pas durer très longtemps. Alors, tout d'abord, quand est-ce qu'il faut porter un masque? Alors, le port du masque est d'abord une recommandation tout public au niveau national, puisque c'est le ministère de la Santé qui recommande le port du masque dans certains cas, plus particulièrement quand la personne est en contact avec une personne supposée contaminée ou une personne à risque, ou que la personne présente les symptômes du Covid-19, ou lorsque on ne peut pas appliquer la distanciation sociale, qui, je vous rappelle, consiste à laisser 1 mètre au minimum entre 2 personnes pour éviter la contamination. Alors, ce que je vous dis aujourd'hui, ça peut évoluer rapidement, notamment lorsqu'on va sortir du confinement. Peut-être que certaines recommandations se transformeront en obligations. Donc, voilà. Donc, le port du masque est également une obligation réglementaire pour l'employeur, puisque vous savez que l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Donc, il doit évaluer les risques professionnels, faire le document unique. Et donc, dans ce contexte-là, il va évaluer plus particulièrement le risque lié à la contamination pour mettre en place les mesures de prévention adaptées et notamment le port des EPI. Donc, les EPI, ce sont les équipements de protection individuelle qui viennent en dernier lieu pour traiter le risque résiduel si nécessaire. Alors, comment bien choisir son masque? Donc, pour faire simple, aujourd'hui, nous avons 3 catégories de masques qui sont utilisés dans le contexte épidémique actuel. Tout d'abord, les masques filtrants FFP2, qui sont les équipements de protection individuelle que l'on trouve en temps normal dans les entreprises. Donc, ce masque, alors il y en a plusieurs sortes. Il y a des masques en forme de coque, les becs de canard, etc. Donc, ce type de masque est équipé d'un système de filtration qui permet de protéger la personne qui le porte, puisque c'est un masque qui est testé au niveau de sa filtration sur l'inspiration seulement. Donc, le but de ce masque, c'est bien de protéger la personne qui le porte. Donc, actuellement, ce masque est réservé au personnel soignant uniquement. Alors, on le trouve quand même dans certaines entreprises, puisqu'il est aussi utilisé en tant que PI pour d'autres types de polluants. On trouve également en deuxième catégorie le masque chirurgical anti-projection, qui n'est pas un équipement de protection individuelle, mais qui est un dispositif médical. Donc, lui va filtrer, il a une filtration de type bactérienne, il va filtrer l'air à l'expiration au niveau de la personne qui le porte. Donc, il va plus protéger l'autre personne que celui qui le porte.
Donc, les fuites au visage ne sont pas testées pour ce type de masque, contrairement à l'EPI. Donc, ce type de masque chirurgical est actuellement réservé aux personnes qui présentent les symptômes du Covid-19, aux personnes qui ont été en contact avec une personne supposée contaminée ou une personne contaminée, les personnes qui sont en contact avec une personne à risque. Troisième catégorie de type de masque, on trouve les masques dits alternatifs. Donc ça, c'est une catégorie qui est récente, qui a été créée pour dans le contexte toujours de cette épidémie. Donc le masque dit alternatif ne fait ni partie des EPI, des équipements de protection individuelle, ni des dispositifs médicaux. Ce sont des masques à usage non sanitaire. La fabrication, elle est artisanale ou industrielle, elle peut être aussi industrielle, et on distingue deux catégories. D'abord, le masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public. Donc, c'est ce type de masque que les entreprises vont être amenées à utiliser lorsqu'on va sortir du confinement. Alors, les entreprises qui n'ont pas de personnel soignant dans leurs effectifs, bien évidemment. Et puis la catégorie 2, qui est le masque à visée collective, qui va protéger l'ensemble de la population lorsqu'on va ressortir dans les lieux publics, notamment, où la distanciation sociale ne peut pas être respectée toujours. Alors, pour les entreprises, le masque sera mis en place uniquement dans le cadre de l'évaluation des risques professionnels, quand l'entreprise va reprendre. Elle va évaluer ses risques professionnels pour ses salariés et, si nécessaire, elle va mettre à disposition de ses salariés ce type de masque. Mais en aucun cas, ce type de masque va remplacer les EPI habituels. Et puis, bien évidemment, le masque vient toujours en complément des gestes barrières, comme vous l'avez entendu régulièrement dans ce contexte épidémique. Alors, un mot sur le document de l'AFNOR. Donc, quel que soit le type de masque, en fait, chaque masque correspond à un modèle bien particulier qui va respecter des spécifications de fabrication. Donc, pour le masque FFP2, c'est la norme EN 149. Pour le masque chirurgical, c'est la norme EN 14683. Et pour le masque dit alternatif, l'AFNOR a mis en ligne un document qui permet de donner des conseils par rapport à la fabrication de ce type de masque. Donc, ce document est téléchargeable sur le site de l'AFNOR par tous, il est en téléchargement libre, et donc il donne des indications sur les matériaux à utiliser, voilà. Donc ici, j'ai un type de masque alternatif. Donc, il y a deux modèles qui sont présentés dans le document de l'AFNOR. Donc là, on a le modèle à 3 plis qui correspond bien à la fabrication spécifiée par l'AFNOR avec la petite partie à l'intérieur. Voilà, donc c'est ce type de masque qu'on va utiliser. Alors, comment bien poser mon masque sur mon visage ? Donc, tout d'abord, il faut se laver les mains avant de toucher le masque. Donc, je vais vous passer un petit tuto sur le lavage des mains. Alors, si ça veut bien. Là. 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 Excusez-moi, c'est Voilà, donc c'est parti. L'équipe MT71 vous présente une vidéo sur le lavage efficace des mains. Préalablement, nous vous conseillons de retirer vos bijoux, d'avoir les ongles courts et d'éviter les vernis. Nous vous conseillons également d'afficher les consignes de lavage à proximité immédiate du point d'eau. La durée du lavage sera au minimum de 30 secondes. Nous commençons par mouiller les mains, appliquer le savon, nettoyer paume contre paume,
puis le dos des mains, puis l'espace entre les doigts, puis le dos des doigts, puis les pouces, et enfin le bout des doigts et les ongles. Nous rinçons les mains à l'eau. Nous séchons les mains dans une serviette à usage unique qui vous permettra également de fermer le robinet. Cette serviette sera immédiatement jetée dans une poubelle fermée. Les mains sont maintenant prêtes. Alors, je reviens à mon diaporama. Donc, nous en étions à comment bien poser son masque. Donc, je vous ai dit, il faut d'abord se laver les mains. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un point d'eau et de se laver les mains effectivement à l'eau et au savon. Mais si vous n'avez pas de point d'eau, vous pouvez utiliser du gel hydroalcoolique. Et donc, dans ces cas-là, les gestes sont les mêmes avec le gel hydroalcoolique. Donc, ensuite, je vais pouvoir poser mon masque et puis le retirer. Donc là encore, je vais vous passer un tuto qui permet de voir les bons gestes pour poser son masque et le retirer. L'équipe MT71 vous présente un tuto sur la pose et le retrait du masque. Au préalable, vous devez bien évidemment vous laver les mains. Si vous avez des lunettes, nous vous conseillons de les enlever avant de poser votre masque. Repérez le haut de votre masque. Placez le masque sur le visage en le tenant par l'extérieur. Passez ensuite les élastiques soit derrière la tête, soit de part et d'autre des oreilles sans les croiser. Vous devez ensuite ajuster le masque en vérifiant bien que le nez et les mentons soient couverts par le masque. Vous pouvez ensuite contrôler l'étanchéité du masque en inspirant très fort. Le masque doit se plaquer alors sur le visage. À partir de là, vous ne devez plus toucher au masque avec les mains jusqu'à son retrait. Pour le retrait, si vous avez des gants, il faudra les enlever. Il faudra également vous laver les mains préalablement au retrait du masque. Pour le retrait, vous retirez le masque en saisissant par l'arrière les élastiques sans toucher la partie avant du masque. Si le masque est jetable, vous le mettrez dans un sac fermé que vous pourrez mettre à la poubelle. Si le masque est lavable, vous le mettrez directement dans la machine à laver. Donc voilà, je reviens au diaporama. Alors, un mot sur la barbe. Donc, la barbe peut empêcher en fait l'efficacité d'un masque. Donc, attention au monsieur qui porte la barbe de bien ajuster le masque pour éviter justement cette baisse d'étanchéité. Pour les masques qui sont contaminés, donc personnel soignant et éventuellement les masques chirurgicaux, donc ceux-ci n'iront pas dans les poubelles normales, mais seront évacués avec les déchets biologiques, bien évidemment. C'est prévu dans les milieux hospitaliers. Alors, comment entretenir mon masque? Donc, la durée du port conseillée pour les masques réutilisables, hein, donc les masques dits alternatifs qu'on va utiliser en masse quand on va sortir du confinement. La durée maximum d'utilisation par jour est de 4 heures. Donc, ça, c'est une recommandation de l'AFNOR. Donc, il faut éviter de porter ces masques plus de 4 heures. D'une part, parce que comme ils sont en tissu, ils vont être humidifiés. Et d'autre part, une question de confort. Donc, bien cibler les phases de travail qui nécessitent effectivement le port de ce masque parce que la distanciation sociale ne peut pas être appliquée, par exemple.
En ce qui concerne les masques jetables, le masque chirurgical doit être remplacé tous les 4 heures également. Et puis pour les masques, les EPI, les équipements de protection individuelle, donc FFP2, on peut les porter généralement 8 heures pendant toute la journée de travail, mais il faut quand même aller voir la notice, puisque les EPI ont une notice technique qu'il faut consulter avant utilisation. Le lavage des masques réutilisables, donc le lavage des masques dits alternatifs, se fait en machine à laver, donc sur un temps de cycle complet de minimum 30 minutes, donc ça c'est une recommandation de l'AFNOR également, à une température de 60 degrés. Alors évitez de monter trop haut parce que ça peut altérer les tissus et les élastiques. Donc 60 degrés, c'est bien. Avec une lessive normale, pas d'adoucissant, et les sécher dans un délai de 2 heures après lavage au sèche-linge si possible. Sinon, vous les faites sécher à l'air libre. Mais il vaut mieux éviter. Vérifier l'état après chaque lavage. L'AFNOR, dans son document de fabrication, en fait, recommande une résistance du masque à 5 lavages minimum. Donc, vous pouvez le laver au minimum 5 fois. Alors, quid des gants et des lunettes? Alors, les gants, j'en ai pas beaucoup parlé parce que pour la plupart des secteurs, effectivement, ils seront pas bien utiles puisqu'ils vont pas protéger contre le risque biologique, les gants qu'on trouve habituellement. Donc, il est bien préférable de respecter une hygiène stricte des mains, avec un lavage des mains comme on l'a vu tout à l'heure. Éventuellement, mettre des gants d'hygiène en nitrile pour certaines professions qui en ont besoin. Et toujours faire attention aux règles de mise en place et de retrait. Donc là, vous trouverez une petite vidéo sur notre site qui permet de voir comment est-ce qu'on peut retirer un gant sans risquer de se contaminer, et puis comment on peut laver les gants réutilisables aussi. Voilà, donc les gants, aujourd'hui, sont réservés au personnel soignant et éventuellement pour le nettoyage. Ah bon, on peut éventuellement, on me dit qu'on peut passer la vidéo sur sur les gants, donc on va essayer. Je laisse faire. Alors voilà, donc là, on voit la personne qui retire le gant en le prenant par l'extérieur, en évitant de toucher la surface, bien évidemment. Il met le premier gant dans sa main et il l'enlève avec l'autre gant et on met directement à la poubelle. Voilà. Alors, je reviens. Donc voilà pour ce qui concerne les gants. Les lunettes, elles sont évidemment utiles pour éviter la projection de salive dans les muqueuses de l'œil. Donc là, c'est pareil, essentiellement le personnel soignant qui en bénéficiera. Dans tous les cas, ne pas oublier les gestes barrières, et pour les entreprises, bien mettre en place la prévention collective, donc les gestes barrières, les procédures de nettoyage et désinfection, avant de penser aux EPI. Alors, puisqu'on va avoir besoin de ces masques dits alternatifs, où est-ce qu'on peut les trouver? Donc, alors, je vous l'ai dit, ils doivent être conformes aux spécifications de l'AFNOR. Donc, il y a 2 patrons qui sont donnés avec le document de l'AFNOR sur les spécifications, qui sont à la fin du document, que les fabricants peuvent utiliser pour fabriquer les masques.
Donc le site de l'AFNOR met en lien les fabricants solidaires et les demandeurs. Donc vous pouvez aller sur le site de l'AFNOR, je vous ai mis le lien ici, tapez votre code postal et on vous proposera une liste de fabricants solidaires, donc des petites quantités, pour les gens qui veulent 10 masques, 5 masques, etc. Pour les professionnels, donc les entreprises, il y a une plateforme professionnelle qui s'appelle stopcovid19.fr où là, cette plateforme met en lien les fabricants industriels et les demandeurs professionnels avec un formulaire de commande. Vous pouvez commander directement. Je crois que le minimum, c'est 5000 masques. Donc voilà, il faut quand même en avoir besoin d'une quantité assez, ou vous regroupez avec plusieurs entreprises aussi, c'est possible, pour avoir ce type de masque. Je vous redonne les ressources liées à cette épidémie, donc le site gouvernemental, le site du ministère du Travail pour les entreprises qui vont reprendre leur activité. Il y a des fiches métiers qui évoluent avec qui s'appellent kits de lutte contre le Covid-19 avec la prévention à mettre en place. Le site MT71 avec les vidéos et les tutos, la Direction générale des entreprises et puis bien évidemment à votre disposition une cellule téléphonique au niveau de MT71 qui prend en charge toutes les questions santé au travail, prévention, soutien psychologique, etc. Donc je vous ai mis les 2 numéros et l'adresse mail et vous pouvez également contacter le médecin du travail. Voilà, donc je propose de répondre à vos questions. Alors, on a une première question sur la durée de port du masque. Est-ce que c'est 4 heures en continu? Alors, l'AFNOR préconise de ne pas dépasser 4 heures sur la journée. Donc, c'est pas forcément en continu. Mais sachant que quand on a mis le masque, on peut pas le mettre et l'enlever, comme certaines personnes le font en ville. On voit bien, les gens le mettent au niveau du cou ou sur le front. Une fois qu'il a été utilisé, il faut qu'il aille au lavage. Donc, voilà. Donc, il faudrait normalement reprendre un autre masque si c'est un temps de 4 heures qui n'est pas continu. Alors, autre question, que penser des masques alternatifs, fabrication maison, non testés par la DGA? Alors attention, on trouve effectivement toutes sortes de fabrications par rapport aux masques alternatifs. C'est pour ça que je vous invite à télécharger le document de l'AFNOR sur les spécificités des masques, parce que vous pourrez juger vous par rapport aux masques que vous avez si c'est en cohérence avec ce que l'AFNOR demande, notamment par rapport aux matériaux choisis. Alors donc moi, je dirais attention. Après, quand on n'a rien d'autre, on fait avec. Mais voilà, je vous invite quand même à télécharger ce document pour que vous ayez une idée par rapport au masque qui n'a pas été testé par la DGA, effectivement. Que pensez-vous des gants proposés sur le site de Stop Covid-19 ? Les gants proposés sur le site Stop Covid-19, la plateforme, c'est une plateforme qui a le soutien de la DGA, je crois. Et donc, en fait, ce sont des fabricants, des industriels qui se mettent à fabriquer ce type de gants conformément aux spécifications de l'AFNOR. Donc, s'ils sont sur la plateforme Covid-19, normalement, ce sont des bons gants alternatifs. Alors, on a une personne également qui dit on nous propose des masques lavables à 40% et réutilisables 20 fois, certification environnementale Ecotex. Est-ce que c'est bien? Alors, c'est des masques qui ont été qui sont utilisés dans le cadre. Alors, je ne sais pas dans quel cadre sont. Pardon, à 40%. J'ai dit 40% parce que j'ai lu bêtement, mais c'est 40 degrés. Je ne sais pas de quel type de masque il s'agit, si c'est des masques qui existaient avant pour une utilisation bien spécifique. Les masques barrières qui sont fabriqués selon les spécifications de l'AFNOR, puisqu'on va parler que de ceux-ci, c'est 60 degrés minimum la température de lavage. Et 5 lavages, après, il faut bien regarder si le masque est encore en état.
Alors, on a une question également. Je fabrique les masques de Fort. J'ai ajouté un filtre amovible. Ces masques sont-ils bien? Les masques de Fort. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. De fortune, peut-être? Non, je ne sais pas. Il faudrait préciser votre question. Madame Grand disait, c'est un fournisseur qui nous propose ces masques pour les fameux masques lavables à 40 degrés et réutilisables 20 fois. D'accord. Et c'est un fournisseur. Alors, faut qu'il soit. Vous lui demandez si ces masques sont conformes aux documents de l'AFNOR, hein, pour savoir si vous pouvez les utiliser ou pas. Donc, ils doivent vous dire si s'ils sont conformes ou pas, puisque sur la plateforme Covid-19, normalement ils sont testés. Donc là, il faut que vous demandiez quand même une garantie par rapport à ce type de masque. Pas d'autres questions. Bon. Peut-être des questions qui arrivent. Non, apparemment, il n'y a plus de questions. Donc, écoutez, on va attendre un petit peu. Alors, n'hésitez pas à aller consulter le site MT71. Il y a toutes nos vidéos, nos webinaires qui sont en replay. N'hésitez pas également à poser vos questions à la cellule téléphonique. Et puis, quand vous allez reprendre votre activité, on est bien évidemment à votre disposition pour vous aider dans votre évaluation des risques ou pour le choix des masques, etc., etc. On a une dernière petite question. L'employeur peut-il vérifier le bon lavage d'un masque? Et est-ce qu'il vaut mieux privilégier les masques jetables? Alors, privilégier les masques jetables, oui, mais sachant que ça va faire beaucoup de masques, une grande quantité de masques qui va être nécessaire. Donc, c'est pour ça que le gouvernement a mis en place ces nouvelles catégories de masques. Le lavage en entreprise, normalement, c'est l'employeur qui le gère et c'est pas le salarié. Donc, c'est comme les tenues de travail, c'est comme voilà. Donc, si vous voulez être sûr que le lavage est bien fait, faites-le vous, employeur. Qu'en est-il des enfants? Est-ce qu'ils doivent porter des masques? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de recommandation par rapport à ça. Peut-être que ça va évoluer, peut-être que le gouvernement va imposer temporairement le port du masque pour les enfants lorsqu'ils vont reprendre l'école, mais pour l'instant, on n'a pas d'éléments par rapport à ça. Donc, pas de recommandation pour l'instant. Alors, on a une question concernant des commerciaux qui vont bientôt reprendre leur activité. Est-ce qu'il faut leur proposer des masques, mais aussi des gants et des lunettes? Alors, les commerciaux, tout dépend de l'analyse des risques, en fait. Chaque situation est unique, donc c'est là où il faut vraiment œuvrer en amont pour analyser le risque, parce que les commerciaux travaillent pas tous de la même façon. Il y en a qui sont en contact avec les clients, d'autres pas. Donc là, je peux pas faire une réponse générale. Par contre, je vous invite à bien évaluer le risque pour pouvoir mettre en place éventuellement un masque si besoin. Pour la pose du masque, les lunettes de vue doivent être plutôt ôtées avant le lavage des mains? Oui, alors comme on le montre dans la vidéo, avant de poser le masque, on va se laver les mains et avant de se laver les mains, on va poser nos lunettes éventuellement pour être prêt à poser le masque sur son visage sans être gêné par les lunettes. Donc vous pouvez les poser, oui, avant le lavage des mains. Et est-ce que l'on peut trouver du gel dans les pharmacies à nouveau? Je pense, oui. Alors ça, je pense qu'elles ont été réapprovisionnées, mais peut-être que la distribution est des petites quantités pour les particuliers pour pas retomber dans une pénurie de gel. Mais le gel, encore une fois, sera utile que si on n'a pas de point d'eau.
Alors, Madame Grand précise sa question concernant les commerciaux en disant que les commerciaux vont chez les clients en entreprise. Alors, tout dépend de l'entreprise dans laquelle ils vont. Si l'entreprise a décidé de mesures barrières ou pas, si le commercial a besoin de se rapprocher de son client à moins d'1 mètre, donc là, oui, le masque sera nécessaire. Mais après, il faut vous rapprocher aussi de vos entreprises. De votre entreprise cliente pour voir ce qu'elle a mis en place. Et puis pour ce qui est des gants, ben non, on l'a vu, hein, les gants vont être réservés surtout au personnel soignant. Bon, ben je crois qu'il y a encore quelques questions qui vont arriver. Non, ben écoutez, on va s'arrêter là. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous solliciter par le biais de la cellule et l'adresse mail covid19@mt71.fr. Je vous remercie de votre participation et vous dis à bientôt peut-être pour d'autres webinaires.